Bonsoir à tous, on se retrouve aujourd'hui, une fois de plus, voilà, c'est le Sili Milanais, on se retrouve pour débriefer ensemble le match qui a eu lieu entre, donc c'était la Juventus et l'AC Milan. Score final 0-0, que dire de ce match à part que c'était c'était ennuyeux. Pour ceux qui ont regardé le match, je pense qu'on a tous ce même constat. C'était un match ennuyeux, à part à la fin où la Juve, ils ont vraiment voulu essayer un maximum de marquer, mais globalement le match était ennuyeux. Il était ennuyeux. Mais pour reprendre du début, déjà, c'est vrai que je le dis pas souvent, mais honnêtement, l'hymne de la Juventus, il est incroyable. Ça, c'est un truc, les gars, ça faut se le dire. Honnêtement, l'ambiance du stade, l'hymne au début de la Juve, il est vraiment incroyable. Ça doit être quelque chose de le vivre en vrai. Donc voilà, big up aux supporters et big up à la Juventus, parce que c'est un club, voilà, j'ai pas forcément d'animosité envers ce club. Voilà, c'est un club que j'apprécie de loin, on va dire. Il y a des grands joueurs qui sont passés, c'est une belle concurrence également, et c'est un beau représentant de la Serie A en général. Mais voilà, ce qui fait que là, j'ai l'impression que c'était un peu un match où les deux équipes voulaient pas trop se donner à fond. On avait la Juventus d'un côté qui sortait d'une demi-finale assez compliquée, retour face à la Lazio. Ils avaient gagné sur le fil avec un but de Milik vers la fin du match. Ils préparent leur finale de la Coppa Italia. Et ensuite on a nous, le Milan, on a perdu du coup le derby la semaine dernière. Et on sent que les joueurs, ils sont plus encore trop dedans. Il y a eu pas mal de turnover suite aux différents cartons qu'il y avait pu avoir lors du match dernier. Et on sent la fin de saison, et la seule chose qu'on se dit, c'est vivement la fin. Honnêtement, vivement la fin, vivement que cette saison se termine. Voilà, vivement que cette saison se termine, qu'on fasse les comptes, qu'on fasse le bilan et qu'on passe à autre chose, parce que là, il n'y a plus d'envie. Les gens, ils ont plus envie. Honnêtement, c'est compliqué. Là, la grosse mission de cette fin de saison, ça va être surtout de sécuriser cette deuxième place qui est qualificative pour la Super Coupe d'Italie. Mais sinon, à part ça, honnêtement, il y a peu d'envie. Heureusement, Sportiello, il était là. Il a fait un bon match, un grand match. Pour moi, c'est même le meilleur Milanais qui est sur le terrain, qui a été sur le terrain. Et quand c'est un gardien, le meilleur joueur du terrain, c'est rarement bon signe. Après voilà, il a fait cette petite erreur à la fin du match qui aurait pu nous coûter un but. Mais sinon, à part ça, il était solide. Mais voilà, défensivement, honnêtement, il y a un gros chantier. Pour moi, il y a deux chantiers. Il y a le chantier défensif, où il y a un énorme travail à faire. Quand j'y repense, je me dis, Et en fait, le pire, c'est quoi? C'est qu'il y a du potentiel. Il y a du potentiel, mais j'ai l'impression que les joueurs, soit ils savent plus jouer entre eux, ou il y a un manque d'assurance, mais il y a quelque chose qui va pas. Donc défensivement, il y a un gros chantier à faire défensivement, et offensivement, pareil. Offensivement, c'est vide. Giroud, c'était compliqué aujourd'hui, on l'a pas souvent vu. Okafor, quand il rentre, c'est compliqué aussi. Et Moussa, il a été bon, Moussa, pour le coup. Voilà, j'ai oublié de le citer. Moussa, il était bon. Voilà, il a joué à un poste qui n'était pas le sien. Il a pris ses responsabilités. Il a joué, il a essayé de faire des petites fautes. Enfin, il a fait des petites fautes malheureusement, mais bon, c'est pas son poste. Il n'est pas habitué à jouer ailier à ce niveau-là. Mais voilà, je trouve que c'était un bon match de Moussa, mais après, sinon, le reste était vraiment moyen. Reinders, c'était moyen. Pulisic, il était presque invisible. Loftus-Cheek, pareil. L'entrée de Bennacer, c'était vite fait. Adli, quand il était sur le terrain, ça allait. Lui, je vais vraiment le mettre en élément neutre. Ensuite, défensivement, on a Gabia. Gabia, c'est quelqu'un en qui j'ai confiance défensivement. Parce que voilà, je trouve qu'il est serein, je trouve qu'il est serein, il ressort, même s'il a un peu du mal justement sur les ressorties de balles, mais défensivement, il se donne à fond. Et ça se voit, et j'espère qu'il va garder cette énergie positive, parce qu'il dégage quand même une forme d'assurance défensive. Après, voilà, Florenzi, il a donné ce qu'il pouvait, mais honnêtement, le match, je pense que si vous regardez d'autres débriefs,
ça va souvent tourner dans ça, c'est que c'est un match vide, neutre, d'où le score 0-0, c'est un match vide, neutre, où les deux équipes n'ont peut-être pas joué à fond, à part la Juve, dans les dernières minutes. Voilà. Mais écoute, on se retrouve la semaine prochaine, hein. On va rencontrer le Genoa. Et on espère surtout sécuriser cette deuxième place qui est qualificative. Je pense que pour la Ligue des Champions, on est bon. Là, maintenant, il faut surtout sécuriser la Super Coupe. Et voilà. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Et surtout, faut pas désespérer. Faut pas oublier qu'on est une équipe jeune, en reconstruction malgré tout. Parce qu'il y a eu pas mal de départs la saison dernière par rapport à cette saison. Voilà, les joueurs ne savent pas forcément jouer ensemble, etc. Voilà, faut pas forcément qu'on se compare, parce que le comparatif il peut être vite fait avec l'équipe de l'Inter. L'Inter, entre guillemets, c'est une équipe aboutie. Voilà, elle a commencé à l'époque de Conte, en 2020, 2021. Et c'est aujourd'hui qu'on voit les gros résultats. La saison dernière déjà, et ensuite. Mais voilà, faut pas trop se comparer, parce qu'on n'est pas au même niveau malheureusement. On n'est pas au même niveau d'aboutissement de projet. Faut dire ce qui est, ils ont un projet beaucoup plus logique et beaucoup plus à long terme, on va dire. Et ils font du bon travail. Nous, malheureusement, on n'a pas forcément cette logique-là. Mais voilà, moi je suis rassuré sur l'avenir. Je sais que les joueurs ont du potentiel, ils ont envie, mais voilà, impérativement, faut un numéro 9 de classe mondiale pour l'AC Milan. Ça, c'est obligatoire. Et défensivement, faut qu'on arrive à choper un ailier qui peut suppléer Calabria et un défenseur central. Parce que la défense centrale, ça devient compliqué. Tomori, il est bon, Gabriel, il est bon, mais si eux, ils sont pas là, Malick Thiaw, malheureusement, j'ai de moins en moins confiance en lui. Et voilà. Donc prenez soin de vous et on se dit à la semaine prochaine. Et surtout, n'oubliez pas, après Istanbul, il y a Athènes. Et quand ça va pas très bien un jour, ça va beaucoup mieux le lendemain. Prenez soin de vous.